Hey, salut à toi jeune shinobi. Sache que je suis désormais sur la plateforme Tipeee. Si tu le veux bien, je vais te confier une mission de rang S. Tu peux regarder un à plusieurs clips musicaux gratuitement par jour sur mon Tipeee. Cela me rapportera entre 6 à 18 centimes. Mais si aujourd'hui vous êtes plusieurs centaines de milliers de shinobi à participer à la mission pour m'aider, cela boostera complètement notre aventure pour nos futurs projets. Sache en tout cas que mon Tipeee est en description. J'espère que tu acceptes notre mission de rang S. Je compte sur toi et bonne vidéo. À bientôt. Hey, donc salut à toutes et à tous les amis, donc c'est Darkose et aujourd'hui donc on va parler du dernier épisode de Boruto. Et donc vous étiez nombreux à m'envoyer des messages ce matin en me disant Darkose, va absolument voir l'épisode, fais la review aujourd'hui s'il te plaît. Je l'ai fait. Pour vous cet épisode était un épisode parfait. Il était de loin le meilleur de l'arc de Mitsuki, de la disparition de Mitsuki vers le village de Iwa. Oui, c'est un épisode très bon, niveau animation, niveau révélation, niveau combat, mais pour moi ce n'est pas le meilleur de l'arc. J'entends par là que l'épisode qui m'a mis le plus de frissons et qui m'a mis le plus d'émotions, c'est largement l'épisode de Kako, avec le combat de l'expert ninjutsu, donc on avait l'expert Jinton et Doton, avec Kako versus Shosho, Sarada et Boruto. Là, c'était un épisode niveau musique, niveau frisson, niveau... voilà, je vais au-delà de ma puissance, de mes efforts, de ce que mon corps peut accepter. Et j'ai eu mon lot de frissons, je pensais que Naruto allait mourir à la fin et tout, c'était un lot de frissons énorme. Là, c'est un peu le même schéma, sauf que Ku va un peu moins loin dans l'effort, ça se voit largement. Il n'y a pas la même intensité de combat, vraiment, selon moi. Et puis à la fin, on a ce Onoki qui fait un Jinton géant et tout. Et on se dit, bon c'est bon, le petit Onoki, il va y passer, Onoki, il va mourir. Il fait un petit golem de pierre, il galère à reprendre son souffle. Il n'arrive même plus à marcher. C'est vraiment genre de le planter, que ce soit Seki ou Boruto. Donc pour moi, c'était sûr que Onoki allait y passer. Et aujourd'hui, après avoir vu ce fameux épisode, je ne peux pas vous dire en fait si Onoki est mort ou non. Alors effectivement, il y a un moment très perplexe où il est contre le rocher, il parle avec l'équipe numéro 7, il demande à Mitsuki s'il a donc trouvé sa volonté au village de Iwa, et il parle un peu avec Boruto Sarada. Il explique aussi qu'il aimerait avant de mourir revenir à Konoha pour manger les mets donc, de Konohagakure qu'il aime tant. Mais il explique aussi à Sarada que sa mort est vraiment très proche et que maintenant, voilà, le vieux gâteux qu'il était en tant que troisième Tsuchikage est complètement passé et que maintenant, voilà, je le répète, Onoki explique qu'il va plus tarder à mourir. Il ferme les yeux et on a un moment, quelques minutes après, où on voit qu'il est allongé contre un caillou avec les mains qui sont jointes sur son torse et on a rapidement, vraiment très rapidement, ça dure peut-être 5 secondes, Kurosuchi, Akatsuchi, excusez-moi, et le bras droit donc, de Kurosuchi qui sont présents. Ils sont juste 3 devant Onoki qui est allongé et on a Kurosuchi qui fait genre Ji-san avec un peu les larmes aux yeux. Voilà, ça s'arrête là et après le blabla avec Naruto, Konohamaru, Mitsuki, les genin qui arrivent un peu en mode héros à la bourre, ça s'arrête là. Et donc là, vu comment c'est scénarisé, vu comment c'est fait et tout, on se dit Onoki est mort, Onoki c'est passé, Onoki c'est fini de lui. Mais je n'espère pas. Parce qu'en fait, vu comment c'est scénarisé, vu comment les phrases sont sorties avant qu'Onoki ferme les yeux, avant qu'on le retrouve allongé sur la pierre et tout, on pourrait se dire oui, Onoki est mort. Sauf que Onoki c'est qui? Onoki c'est le troisième Tsuchikage, c'est l'un des plus vieux Kage qui a existé depuis la nuit des temps. Jamais un Kage n'a vécu aussi longtemps que lui. Pour rappel, je crois qu'il est assez proche de la centaine d'années. Pour te dire que les Hokage à côté, que ce soit Tobirama, Hashirama, Minato ou même Sarutobi, ils étaient quand même assez jeunes à côté de lui, surtout le premier, deuxième et quatrième. Voilà, Onoki est vraiment un très vieux Kage et il a participé à plusieurs guerres ninja, dont la 2, la 3 et la 4 si je ne me trompe pas. Il a affronté à 2 reprises Madara Uchiwa. Alors oui, Onoki c'est un dieu pour moi des shinobi, c'est un mec avec une puissance incroyable. Rappelez-vous, la guerre ninja, il a stoppé une météorite avec ses mains, il a sauvé des milliers de shinobi, c'est franchement un symbole pour moi de l'univers shinobi. S'il serait mort, je pense que l'équipe scénaristique des studios Pierrot aurait quand même fait ça mieux, même un Naruto qui lui aurait rendu hommage, on aurait eu le village de Iwa qui se serait rassemblé, on aurait eu de la pluie, vraiment un truc symbolique, un peu l'ambiance qu'on avait eu pendant la mort de Hiruzen Sarutobi, donc de son enterrement. Là,
On a un Onoki qui, oui, il dit voilà, ma mort est venue, c'en est fini pour moi, je suis beaucoup trop vieux, j'aimerais revenir à Konoha pour manger les mets que j'aime, mais je ne suis pas sûr de pouvoir vivre jusqu'au jour où je retournerai à Konoha et tout. Il explique que c'est sa fin et le fameux moment où il a les mains jointes. Donc là, oui, tout porte à croire que Onoki est mort, je le répète encore une fois, mais vu comment c'est scénarisé avec le passage de 5 secondes, avec un petit « Ah, Jishan !» et tu l'alarme, et voilà, alors soit c'est Kurosuchi qui n'a aucun sentiment envers son grand-père, soit il y a un blême. Pour être sincère, je viens de retourner voir la scène et ouais, c'est hyper flou. Pour moi, Onoki est mort, mais il n'y a rien de sûr en fait, c'est beaucoup trop léger comme sentiment. La mort de Onoki, enfin voilà, c'est un Kage de fou. Et on a juste Seki en fait, c'est pas l'adjoint de Kurosuchi, mais donc on a Kurosuchi, Akatsuchi et on a Seki qui sont ensemble à genoux. Avec un voilà, Kurosuchi qui a un peu les larmes aux yeux, un peu la voix qui tremble, qui fait Jisan, juste ça. Après on passe sur Naruto, Naruto qui ne calcule même pas Onoki ni rien, son état de fatigue ou de décès. Pas Konohamaru, pas Boruto. Boruto il a quand même traversé beaucoup de moments avec Onoki, alors s'il est vraiment mort, est-ce qu'il irait plus loin? En mode putain mais il est mort et tout pour votre village et tout. Comment ça va suivre aussi, parce que ça je vous l'ai dit, hein, Iwa a mené à la mort de plusieurs Junin de Konoha. Est-ce que Iwa va avoir une sorte de punition? Est-ce que la mort d'Onoki est suffisante? Franchement, les épisodes de Boruto sont tellement bien scénarisés que je me pose jamais de questions. Beaucoup d'interrogations pour les futurs épisodes, mais jamais d'interrogations sur l'épisode lui-même. Celui-ci me laisse vraiment très perplexe parce que je ne peux même pas vous dire si Onoki est mort ou non. Pour moi il est mort, mais s'il est mort c'est vraiment très léger comme mort. Hein. C'est pas touchant. Je me suis pas senti touché là à la mort entre guillemets de Onoki. Le fait qu'il se lance, qu'il fasse son Jinton et tout assez énorme et tout, ok. Mais pour moi son Jinton est censé le mener lui-même en poussière et tout avant que c'était puissant. Donc on verra comment seront structurés les prochains épisodes. J'attends vos retours, mais oui, je suis un youtubeur Naruto Boruto à 100% et là aujourd'hui je n'ai même pas la réponse moi-même de si Onoki est mort ou non parce que ce n'est pas assez flagrant. Les sentiments ne sont pas là, on ne sent pas les gros sentiments, donc moi je me dis si Onoki meurt, je pense que les scénaristes de Studio Pierrot feraient mieux quand même. Et je pense que si Onoki serait mort, ça aurait été évoqué dans les mangas papier qui n'ont pas encore été qui n'ont pas encore évoqué le décès de Onoki. Malgré ça, le mode Senin de Mitsuki est ressorti, un mode Senin très léger aussi, hein. Un mode Senin très léger parce qu'on l'a vu face à Log et face à Orochimaru avec une puissance phénoménale, une vitesse, des dégâts incroyables. Là il fait 2-3 trucs vite fait, il plaque au seul coup, mais il se fait détruire par coup assez rapidement, donc un mode Senin qui était assez légendaire, qu'on avait hâte de revoir, dès qu'on le revoyait briller quelques secondes, on avait des frissons et tout. Là quand j'ai vu qu'il sortait des gravants en mode Senin pour foncer sur coup, j'ai sursauté, j'étais hyper content, mais après on n'a pas eu de taijutsu incroyable, on n'a pas eu des trucs incroyables de Mitsuki avec son mode Senin qui a duré très peu de temps avec très peu d'efficacité. Malgré ça, un Sharingan qui est encore une fois un peu trop cheat, c'est-à-dire que pour un Sharingan, deux Sharingan à un Tomoe, elle fait beaucoup de choses, elle voit les rochers qui arrivent au ralenti, chose qui n'est pas possible avec un Sharingan à un Tomoe, sans oublier les Genjutsu qu'elle faisait avant, ce qui n'est pas non plus possible. Naruto, son Rasengan qui est hyper efficace, qui va détruire le cœur, donc affaiblir Q pendant le dernier assaut donc, de Onoki. Tout ça est hyper bon, hein. Je vous le répète, l'animation est hyper bonne, les combats sont hyper cool, mais dans cet épisode qui est très très bon, voilà, ce n'est pas déjà le meilleur de l'arc selon moi. On a le combat avec Kako et on a la mort du petit Akun qui était hyper touchant, bouleversant, qui est vraiment un épisode qui moi m'a marqué pour l'évolution de Inojin et de Shikadai aussi. Donc c'est le troisième épisode, il est troisième dans, pour moi, le top de cet arc. On est enfin fini avec cet arc donc, de Mitsuki, même si le prochain va un peu plus nous poser sur Mitsuki, sa destinée avec Konoha. Mais voilà, l'épisode, oui, il est très beau graphiquement, l'animation est très belle, c'est très bien joué, c'est très bien fait, mais il y a plusieurs points d'ombre. Est-ce qu'Onoki est mort? C'est con, je ne peux même pas vous dire aujourd'hui si Onoki est mort. Sur moi, donnez-moi votre avis en commentaire si Onoki est mort ou non. Mais vu comment c'est scénarisé, théâtralisé, pour moi c'est pas assez bien fait, ni touchant, ni poignant pour la mort d'un Kage, du moins. Donc on verra, vous allez me dire sûrement oui, mais on a vu le père de Gaara mourir en 10 secondes dans le désert face à Orochimaru, ok. Mais là c'est Onoki. Onoki on l'a vu en tant que personnage limite principal de la 4ème grande guerre ninja, en tant que colonel, en tant que doyen, qui a enseigné des choses à Gaara, il a enseigné des choses à Naruto, il a enseigné des choses à Boruto.
Et si là il s'est éteint en 5 secondes, je serais vraiment déçu qu'un tel personnage comme Onoki vienne disparaître en si peu de temps. Donc on verra tout ça. En tout cas c'est bien, on revoit aussi, si je ne me trompe pas, le deuxième Tsushikage qui parlait, qui apprenait un peu aussi la volonté de la pierre aussi de Iwa. On a un village de Iwa qui est d'ailleurs complètement rasé. Donc j'ai hâte de voir tout ça, est-ce qu'il y aura des poursuites sur le village de Iwa qui a tué plusieurs Jonin donc de Konoha. Comment ce sera fait, comment le retour de Mitsuki sera aussi travaillé avec Konohamaru, avec Naruto, avec Orochimaru, parce qu'on voit que Orochimaru sera dans le prochain épisode. J'ai hâte de voir tout ça. Et en tout cas voilà, c'est un épisode, oui, très beau, vraiment sublime, j'ai rien à dire. Je n'ai pas vu en fait mes 20 minutes passer quand j'ai regardé l'épisode, mais beaucoup de points d'ombre et des choses vraiment un peu décevantes. Le mode Senin de Mitsuki m'a mis la hype, j'aurais aimé le voir plus et plus efficace. Le Sharingan de Sarada, il est trop cheat sur le mot pour ce qu'il est vraiment, parce que c'est qu'un seul Tomoe. Le Rasengan de Naruto, de Boruto est hyper efficace. Après voilà, on a un Naruto qui arrive après la tempête, comme je vous l'ai dit. On a les Genin, ça c'est cool aussi. Les Genin qui font ouais, on va aller les aider, on va aller les sauver. Ils arrivent à la bourre aussi, mais au moins on avait leur ambition de vouloir aider Boruto et l'équipe numéro 7. Donc ça c'est cool aussi. Franchement oui, ça met des frissons. Ça met des frissons à Mitsuki qui retrouve un peu le bon côté. Et autre chose un peu décevant, c'est aussi Mitsuki qui va te dire alors, est-ce que tu as trouvé ta volonté? Et il fait bah ma volonté, non, je l'ai pas vraiment trouvée. Mais pour l'instant, c'est de protéger mon équipe et mes amis. Et surtout toi, Boruto. Donc, il le dit, hein, remettez l'épisode en VostFR, surtout sur ADN. Mais à un moment, il le dit, il fait bon bah j'ai pas vraiment trouvé ma volonté. J'ai pas vraiment trouvé la réponse que je cherchais. Mais voilà, pour l'instant, je pense avoir trouvé ce que ça pourrait être, c'est donc protéger mes amis et tout. Donc il n'a pas une réponse définitive. Donc plus de 15 épisodes pour un... je sais pas. Donc c'est un peu décevant. Même ça, c'est un peu décevant, donc on verra en tout cas par la suite. Alors oui, je critique beaucoup. Je critique beaucoup parce que Boruto a un potentiel énorme, le manga nous fait tous vibrer en ce moment. Mais l'anime traîne un peu sur plein de trucs parce que l'épisode là, vraiment, il aurait pu être l'épisode numéro 2 des animés, des épisodes Boruto. Parce que le premier, c'est forcément Gatayo Moshiki contre Boruto Sasuke qui racontait plein de choses. Les combats étaient incroyables. Mais cet épisode-là, vu tout ce qu'il racontait et tout, aurait pu être deuxième des 92 épisodes de la série. Mais il se loge au moins à la peut-être 10e, 15e place à cause de plein de trucs qui manquent. Qui ont mal été, selon moi, scénarisés ou animés. Donc c'était cool. Mais il aurait pu largement mieux faire, c'est là où ça me déçoit. En tout cas, vos avis en commentaire, je vous aime fort, bye tout le monde, Jana. Et à plus tard, à dimanche prochain pour le nouveau épisode, donc le dernier officiellement de l'arc Mitsuki, Jana.